Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est la Tech bébé avec Yoda Consulting, la stratégie financière et l'expertise scientifique au service de l'innovation. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de C'est la Tech bébé. Aujourd'hui, la tech se met au service des locations de vacances. Vous verrez que désormais, on peut aussi louer un étang ou un lac. C'est une idée portée par une start-up de chez nous. Elle s'appelle Rent a Lake. Nous découvrirons aussi Joylock, une plateforme qui profite aussi bien aux locataires qu'aux bailleurs et aux agences. Nous verrons comment elle simplifie les choses pour les séjours courte durée. Enfin, la minute de l'expert s'intéressera aux fonds propres. Pourquoi les startups doivent les préserver à tout prix? C'est ce que nous dira Marie-Laure Guidi. L'activité touristique, Mathieu, de la location de vacances professionnelles a enregistré une hausse de 6% du nombre de nuitées réservées sur l'ensemble du territoire français métropolitain l'année dernière, ce qui nous laisse espérer, évidemment, pour les saisons qui viennent, une nouvelle embellie. Exact, c'est vrai partout, à la mer, à la montagne. C'est particulièrement vrai dans notre région PACA, qui est la région la plus plébiscitée de France. Elle a augmenté de 33% ses réservations par rapport à 2023, donc la hausse est considérable. Et ça se fait malgré un contexte réglementaire qui vise plutôt à limiter le nombre de locations de vacances, principalement dans les villes, et ça rend le marché ultra concurrentiel. Alors, qu'est-ce que la tech peut faire justement pour ce secteur des locations de vacances ? Eh bien, la tech, elle peut apporter des innovations pour redéfinir l'expérience des voyageurs, en même temps qu'elle aide les personnes qui proposent ces services à améliorer leur gestion. Il y a de l'IA, j'imagine ? Il y a de l'IA et de l'automatisation pour la gestion des locations saisonnières, pour ajuster de manière dynamique les tarifs en fonction de la météo, des événements, des lieux, etc., pour optimiser les revenus quand on est propriétaire, bref, pour améliorer son efficacité opérationnelle. Sur le territoire, est-ce qu'on a des outils pour soutenir ces innovations ? Alors, on n'en parle pas souvent, mais il y a l'incubateur Provence Travel Innovation qui a récemment fait évoluer son programme d'accompagnement et dévoilé 4 nouvelles startups pour sa promotion 2025. C'est porté depuis 2017 par l'ESCET, qui est l'école de commerce spécialisée dans le tourisme, et ça se fait en partenariat avec Provence Tourisme. Et on a pas mal de start-up ici sur le territoire provençal. Je voudrais qu'on s'intéresse par exemple à Bedbot. Bedbot, donc start-up de la région sud, qui développe une plateforme sécurisée pour réserver son hébergement dans un bateau qui reste à quai. Et puis il y a aussi Joylock. La plateforme réinvente les conditions de la location courte durée pour sécuriser tous les acteurs de la chaîne. Comment? Marine Bossy a voulu en savoir plus. Permettre aux locataires de sous-louer leur appartement en toute légalité et sécurité, c'est la mission de Joylock. Pour cela, la plateforme propose à toutes les parties de signer un avenant au bail numérique. Locataires, propriétaires et agences immobilières peuvent ainsi partager les bénéfices de la location courte durée. Joylock veut créer un écosystème vertueux autour de la sous-location de courte durée, réinventer la relation entre le propriétaire et le locataire. Pour avoir le plus de nuits de réservation et au meilleur prix, le locataire va investir dans son logement, le décorer, en prendre soin. Et c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant avec le propriétaire, parce que le propriétaire, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à ce que son locataire soit solvable et qu'il prenne soin de son logement. Le locataire, lui, va gérer et piloter ses réservations uniquement depuis Joylock, donc son calendrier, mettre à jour ses réservations, ses disponibilités, sa tarification, échanger avec les voyageurs via la messagerie. Côté voyageurs, les réservations se font directement sur les plateformes d'hébergement. Prochaine étape pour Joylock, agrandir son réseau d'agences immobilières pour rendre accessible sa solution au plus grand nombre. Et figurez-vous que tout se loue aujourd'hui. Ce n'est pas Jean-Baptiste Farinet qui nous dira le contraire. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Vous avez fondé, c'est écrit dessus, Rent a Lake, une start-up marseillaise qui a développé une plateforme de location d'étangs, étangs ou autres étendues d'eau d'ailleurs, pour les pêcheurs, les campeurs, les amoureux de la nature.
J'imagine que c'est parti d'une connaissance particulière du sujet. Vous êtes un amoureux des étangs? Bien sûr, alors nous, avec Hugo, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont propriétaires d'étangs depuis 3 générations. Hugo, c'est le C'est le cofondateur. cofondateur, oui, mon meilleur ami est cofondateur. Et donc on a grandi au bord de ces étangs-là. Moi, petite anecdote, quand j'ouvrais le volet de ma chambre, j'avais 3 étangs qui surplombaient le jardin. Donc j'ai eu la chance de grandir au bord des étangs. J'ai fait des fêtes de famille, des fêtes d'anniversaire, j'ai campé, j'ai pêché. Mais au-delà de passer des bons moments, j'ai quand même dû aider mes grands-parents, mes parents, à tondre la pelouse, élaguer les arbres, refaire les berges, remettre aux normes. Et ça, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros dans la vie d'un propriétaire d'étang. Donc vous vous êtes dit, peut-être qu'il y a un business à inventer autour des étangs pour finalement aider les propriétaires et puis en faire profiter ceux qui n'ont pas d'étang juste en ouvrant la fenêtre. Exactement. Avec Hugo, on habite dans la région des 1000 étangs. Et en fait, on voulait louer un étang parce qu'on en avait marre de pêcher et camper chez nos parents. Impossible de trouver les coordonnées d'un propriétaire. Et là, on s'est dit, on a une demande des propriétaires qui veulent se faire un revenu avec leur étang. Et d'un autre côté, on a une demande de vous comme moi qui aimerait louer un étang pour profiter de la nature, privatiser le lieu et passer des moments inoubliables. Comment vous avez fait pour agréger toutes ces étendues d'eau? Parce qu'il y a les étangs, il y a les lacs, il y a différentes tailles, j'imagine, d'étangs sur votre site aujourd'hui. Bien sûr, on a des petites mares à 1000 mètres carrés, on a des étangs qui vont jusqu'à 40 hectares. Donc chaque étang a une cible différente. On a l'étang familial où là, ça va plutôt être une famille qui va privatiser le plan d'eau pour une initiation de pêche ou une initiation camping. On a l'étang de pêche sportive où là, on va viser plutôt des pêcheurs aguerris qui vont viser le gros poisson. Et on a également l'étang de pêche avec un hébergement. Donc là, c'est plutôt un retour à la nature avec le confort du quotidien. Comment vous avez fait? Vous êtes allé voir tous les propriétaires les uns après les autres? Non, on a démarché au téléphone, on a participé à tous les salons et on est aussi partenaire des étangs de France. Et en fait, on intervient dans toutes les régions de France pour présenter le projet devant des propriétaires d'étangs. C'est original, hein, parce que ça n'existe pas ailleurs, Mathieu. Non, on a cherché, on n'a pas trouvé. Aujourd'hui, il y a l'offre Rentelec, c'est combien d'étangs ou de logements qui sont disponibles à la location? On a référencé à peu près 50 à 100 tous les mois. Donc en fait, l'offre évolue de jour en jour. Et donc aujourd'hui, elle a la possibilité de louer 450 plans d'eau dans toute la France. Donc, allons-y, je veux louer un plan d'eau pour fêter l'anniversaire de Célatec, par exemple. Qu'est-ce que je fais? Alors vous allez sur Rentelec, vous mettez le nom de la ville où vous voulez avoir un étang, vous mettez toutes les caractéristiques que vous voulez, et ensuite vous allez arriver donc sur notre site donc Rentelec avec la carte de la France, et vous allez pouvoir aller sur notre site pour regarder tous les étangs qu'on a dans le secteur que vous avez regardé. Je choisis et je fais tout en ligne. Exactement. Vous réservez, vous payez en ligne et vous êtes mis en relation avec le propriétaire. On a parlé de payer, Mathieu. Oui, business model. Alors, nous, on gagne notre vie, on prend une commission de 10% chez le propriétaire et on ajoute des frais de service de 20% chez le loueur. La suite, c'est quoi? C'est se développer davantage, agréger davantage d'étangs et aller peut-être à l'international? L'objectif pour Rentelec cette année, c'est de référencer 1000 plans d'eau d'ici la fin de l'année, d'ouvrir la Belgique et l'année prochaine, on aimerait ouvrir l'Allemagne. Mais pour ça, il va falloir qu'on lève de l'argent, bien entendu. Et le but de Rentelec, c'est de devenir le leader européen de la location d'étangs et lacs à durée déterminée pour les amoureux de la nature. Ça s'appelle Rentelec et c'est chez nous que ça se passe. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'être venu nous en parler. Et c'est l'heure de la Minute de l'Expert. Avec vous, Marie-Laure Guidi, bonjour. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Fondatrice de Yoda Consulting, on va s'intéresser ensemble à la gestion des fonds propres. On va peut-être déjà expliquer ce que sont les fonds propres. Absolument. Alors les fonds propres, ce sont les ressources à long terme de l'entreprise. C'est vraiment la notion fondamentale, notamment pour les startups. Alors, ça comprend quoi? Ça comprend le capital social, ça comprend les primes d'émission quand on a fait des augmentations de capital, ça comprend toutes les réserves accumulées depuis le début de la société et le résultat de l'exercice. Pourquoi est-ce que ces fonds propres sont importants? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas négliger ces fonds? Qu'est-ce que ça peut générer dans la vie d'une start-up? Alors c'est fondamental en réalité, puisque c'est très important pour les subventions que la start-up peut obtenir, et puis pour un certain nombre de financements. Alors sur les subventions, il faut savoir que la plupart des subventionneurs, donc que ce soit la BPI ou d'autres, ne vont prêter à la start-up qu'à hauteur du montant des fonds propres. Donc ça va limiter la capacité d'avoir des subventions pour la start-up si les fonds propres sont dégradés.
Par ailleurs, et c'est presque plus important, si les fonds propres arrivaient à être négatifs, ce qui peut arriver selon la vie de la société, sans qu'elle soit en faillite parce qu'elle a été capitalisée par ailleurs, c'est très ennuyeux parce que certains fonds d'investissement ne peuvent pas investir dans la start-up. Et par ailleurs, il y a une réglementation européenne qui est très pénalisante là aussi, parce que si les fonds propres ne remplissent pas certains critères, on n'a pas droit à certaines aides, et notamment le crédit d'impôt innovation. Comment on peut sécuriser tout ça ? Alors, ce qu'il faut, c'est être très vigilant pour éviter la dégradation. Après, on ne peut pas faire n'importe quoi, puisque les comptes sont ce qu'ils sont. Par contre, il y a des petites règles comptables qu'on peut améliorer, présenter les comptes différemment, et notamment ce qu'on dit activer les frais de développement, c'est-à-dire au lieu de les laisser en charge, on les passe à l'actif, ce qui permet de façon tout à fait mécanique d'augmenter les fonds propres. Et une dernière petite astuce, mais vraiment primordiale et que je conseille vraiment à toutes les startups, c'est que si vous avez des primes d'émission importantes parce que vous avez été beaucoup valorisé quand vous avez fait vos augmentations de capital et que vous avez bien travaillé, il faut penser à incorporer cette prime d'émission dans le capital social pour justement augmenter ce capital et permettre que la limite soit moins difficile à atteindre. Attention donc aux fonds propres. Merci Marie-Laure Guidi. On se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de C'est la Tech Bébé. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. C'était C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le partenaire de ceux qui entreprennent et qui innovent. C'était C'est la Tech Bébé avec Yoda Consulting, la stratégie financière et l'expertise scientifique au service de l'innovation.